Bienvenue dans le module révision de loyer. Dans cette vidéo, nous allons voir comment procéder aux révisions de loyer dans le logiciel. Pour accéder à cette fonctionnalité, rendez-vous dans Gérance, Traitement, Révision. Nous allons parcourir ensemble toutes les étapes du traitement, depuis la mise à jour des indices jusqu'à l'envoi des courriers de révision. Avant de lancer une révision de loyer, il est indispensable de mettre à jour les indices. Pour cela, cliquez sur Mise à jour des indices afin de récupérer sur votre base les indices que nous avons préalablement saisis sur le serveur. Cliquez ensuite sur Révision de loyer. Commencez par renseigner votre code cabinet. Vous pouvez ensuite, si nécessaire, effectuer une sélection par immeuble, par gestionnaire. Si vous souhaitez traiter l'ensemble des locataires concernés, laissez ces champs vides. Vous avez également la possibilité de trier les lettres de révision par ordre alphabétique ou numérique. Le logiciel propose automatiquement le prochain terme de quittancement à réviser en fonction du dernier traitement effectué. Ce terme peut être modifié manuellement si besoin. Le mode de révision utilisé est le mode par indice. Vous pouvez également renseigner un code texte pour les garants. Dans la partie inférieure de l'écran, vous retrouvez les textes préparamétrés concernant la demande d'attestation d'assurance, la demande d'attestation chaudière, ainsi que la signature qui apparaîtra sur les courriers de révision. Enfin, un accès direct à la table des indices est disponible en bas à gauche pour effectuer une vérification rapide si nécessaire. Lorsque tous les paramètres sont renseignés, cliquez sur Lancer le calcul. Si vous n'avez pas renseigné de code texte pour les garants, un message de confirmation apparaît afin d'éviter tout oubli. Le logiciel procède alors à la récupération des fichiers nécessaires, puis affiche la fenêtre de résultats. Plusieurs informations sont disponibles. Le code locataire et son alpha, le type de bail et l'usage, la date prévue de révision, le nom du locataire, la colonne R correspondant au code rubrique, par exemple le code 01 correspond au loyer, le code 90 correspond à un dépôt de garantie révisable. Vous retrouvez ensuite l'ancien et le nouvel indice, l'ancien et le nouveau montant de loyer, le pourcentage d'augmentation, le type d'indice utilisé, ainsi que la dernière année de révision effectuée. Les informations relatives au diagnostic sont également affichées. Ces données sont particulièrement importantes puisque certaines révisions peuvent être bloquées en fonction de la classe énergétique du logement. Par défaut, les locataires concernés sont sélectionnés automatiquement. Ils apparaissent surlignés en bleu. Si vous ne souhaitez pas effectuer la révision pour un locataire, il suffit de le désélectionner en cliquant sur la ligne concernée. Les lignes affichées en orange correspondent aux anomalies DPE. Cela signifie que le diagnostic énergétique du logement est classé en F ou G. Dans ce cas, l'augmentation du loyer est bloquée. Si vous ne souhaitez pas conserver cette anomalie dans le listing, effectuez un clic droit sur la ligne pour accéder à la fiche locataire. Vous pourrez alors modifier les informations nécessaires, par exemple en repoussant le terme à réviser d'une année supplémentaire. Si des travaux d'amélioration énergétique sont en cours, il est également possible de conserver le dossier en attente afin de ne pas devoir patienter jusqu'au prochain terme de révision. Vous pouvez également utiliser le bouton « Sélectionner les anomalies DPE ». Cette option permet de mettre à jour les indices sans appliquer d'augmentation de loyer et génère automatiquement un courrier de révision à 0 € pour le locataire.
Les lignes rouges signalent d'autres types d'anomalies. Un clic gauche sur la ligne affiche un message précisant l'origine du problème. Dans la majorité des cas, il s'agit soit d'un indice qui n'est pas encore publié, soit d'un indice de référence incorrect renseigné dans la fiche locataire. Cette situation survient souvent lorsqu'une précédente révision n'a pas été réalisée. Dans ce cas, il convient de renseigner l'indice qui aurait dû être utilisé lors de la dernière révision. Comme pour les anomalies DPE, vous pouvez accéder à la fiche locataire via un clic droit afin d'effectuer les corrections nécessaires. Une fois les modifications réalisées, cliquez sur « Actualiser » en haut à droite de la fenêtre afin de mettre à jour les informations affichées. Une fois toutes les anomalies corrigées et les locataires correctement sélectionnés, cliquez sur « Mise à jour des fiches ». Un message de confirmation apparaît avant le lancement du traitement. Le logiciel met alors à jour automatiquement les nouveaux montants dans les fiches locataires. À la fin du traitement, une fenêtre de transmission des courriers par email s'ouvre automatiquement. Vous pouvez alors procéder à l'envoi des courriers électroniques. Pour les locataires recevant leur notification par courrier postal, les lettres de révision sont générées et disponibles dans le spooler pour impression. Merci de votre attention et à bientôt sur nos tutos.